On repasse la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait, ici, nous rassemblons un certain nombre d'éléments, mais nous annonçons déjà cette dénonciation de la SONACAM, tes amis. La Société du droit d'auteur, Oui. dans la catégorie B, art musical. Voilà. Ces gens se rendent dans des boutiques. Des boutiques. Je te vois venir. Tu me vois venir comment? Tu les protèges. Non, non. Se rendent dans les boutiques, ne trouvent pas d'appareil de musique. Ils prennent les bouteilles de vin pour dire que vous n'avez pas... Non. Parfait. Je veux qu'on soit un peu sérieux. Un peu sérieux. Si une structure diffuse de la musique, je peux encore entendre qu'avec l'accompagnement d'un huissier de justice, on scelle les appareils de musique. Qu'est-ce que les bouteilles de vin ont à voir avec la musique? C'est-à-dire que vous ne voyez pas d'appareil, vous prenez les bouteilles de vin pour sceller à la place. Et encore qu'ils ont beaucoup de choses à faire là-dedans. J'ai essayé de fouiller. Est-ce que c'est de cette manière? La SONACAM a tout à fait un droit de réponse. Oui. Est-ce que c'est de cette manière qu'on va procéder? Parce que nous, quand nous dénonçons, parfait, c'est pour éviter un certain nombre de soulèvements sociaux, de dérives. Les Camerounais sont déjà au bord du gouffre. Il faut éviter... Moi, je ne comprends pas. Des agents entrent dans un mini-marché, ils confisquent des bouteilles de vin et eau de whisky pour dire que vous ne payez pas les droits d'auteur depuis 6 mois. Je ne comprends pas. Comment ça se passe? Est-ce que ce supermarché diffuse de la musique? Je dis donc, à leur arrivée, parce que moi, j'ai les constats. Oui. À leur arrivée, ils n'ont vu aucun appareil de musique. Parce que c'est ce qu'ils auraient donc dû saisir. Tout à fait. Voilà. Ils se sont retrouvés là et ils ont été filmés à saisir du vin. Moi, je veux voir la relation entre la diffusion de la musique et la saisie des bouteilles de vin. Voilà mon problème. Est-ce que ces types-là diffusaient de la musique? Ils ne sont donc pas venus ce jour-là. Peut-être que le monsieur a pris les précautions. Est-ce que quand vous arrivez... Parce qu'on appelle ça en droit une saisie incidente. Parfait, si on vous envoie saisir quelque chose, vous ne trouvez pas la chose que vous êtes venu saisir. Vous n'allez pas saisir autre chose. Si, du point de vue du droit, parce que j'ai pris le temps, vous référez à l'autorité. Si maintenant je suis en train de faire les fouilles chez Parfait en tant qu'officier de police judiciaire, on a dit que Parfait avait de la drogue. Je ne trouve pas la drogue, je trouve une arme. Comme je ne suis pas venu pour l'arme, je saisis l'autorité qui m'a envoyé pour lui dire que j'ai vu une arme ici, qu'est-ce que j'en fais? Parce que ce n'est pas pour ça que je suis venu. Très bien. On va donc d'abord passer la parole à Madame Ekwan. Madame Ekwan, nous sommes là au cœur donc, de la société qui gère les droits d'auteur et les droits voisins pour ce qui est des artistes musiciens. Maintenant, si je m'en tiens à la dénonciation qui part cette société-là, saisit les bouteilles de vin. Mais la première question que je voudrais quand même poser à Blériot est de savoir, est-ce que ces personnes qui entrent dans les boutiques ont des ordres de mission? Comment s'organisent ces missions? C'est la première chose. Est-ce que ces personnes se réfèrent à l'autorité pour accomplir leur mission? Et maintenant, et naturellement, je suis d'accord qu'on ne peut pas être allé pour saisir des appareils qui diffusent la musique et on se retrouve avec des bouteilles de vin. Je ne vois aucune similitude entre les deux. Peut-être que dans les textes, est-ce qu'il y a une compensation que si vous ne trouvez pas les appareils, vous saisissez tout ce que vous trouvez. Tout ce que vous trouvez est bon. Et comme le vin est consommable comme la musique, est-ce qu'il y a une corrélation entre le vin et la musique? Donc, peut-être je voudrais trouver la passerelle, je voudrais trouver le lien qu'il y a entre la musique et le vin. Mais en amont, il faut savoir quelle est l'autorité. En fait, quand on a fini de boire, on a envie de danser. Mais on boit d'abord et on danse après. Mais quand on ne trouve pas les appareils avec lesquels on doit danser, est-ce qu'on doit prendre le vin? Parce que c'est là, je pense que c'est la problématique que pose Blériot. Quelle est la corrélation entre le vin
et les appareils de musique à saisir. Merci. Hein. Maintenant, qui va donc te répondre? La Sonacam. Oui. Et revient à la Sonacam de te répondre. Je passe la parole à François Mboké. François Mboké, bon, à l'époque même, hein, ce n'est pas seulement une affaire de Sonacam. On a souvent eu ces dénonciations. À l'époque, c'était la SOCAM. Par la suite, on avait même, avant, on avait même connu la Cameroun Music Corporation, la CMC, ainsi de suite, ainsi de suite. Habituellement, ces personnes font des descentes sur le terrain, justement, c'est le recouvrement pour avoir l'argent du droit d'auteur. Même ces saisies, elles ne se passent pas n'importe comment. Et habituellement, ils sont accompagnés de forces de l'ordre, d'initiés, ainsi de suite. Mais ils sont souvent, moi j'ai vécu une affaire Une scène? une fois, oui, oui. Vous savez, quand on avait nos locaux à l'avenue Germaine, il y a beaucoup de ventes là. Tout à fait. Et ce sont des gens qui arrivent, ils braillent, ils font vraiment des Un autres tapage. tapage et ils se mettent à saisir. Donc, alors je suis allé vers le monsieur que j'avais reconnu, lui demander de quoi il s'agissait. Il me dit, bah, c'est la saisie, et les gens ne payent pas les droits d'auteur et puis on va saisir. Alors vous saisissez donc quoi? Effectivement, là où ils allaient, parce que les snacks n'ont pas les mêmes prix que les bars, ils ont des catégories. Il me dit, c'est bien d'écrire snack bar là, mais quand on vous demande de payer, il faut payer, parce que ça doit coûter un peu plus cher. Alors, il y a donc des snacks, peut-être, je ne sais pas, j'en ai pas trop l'habitude, peut-être où on ne joue pas la musique, et peut-être c'est là où on peut avoir un problème. Mais moi, je pense que ce que j'avais vu, c'était effectivement les baffles, les appareils de musique qu'ils étaient en train de saisir. Si aujourd'hui, peut-être qu'ils ont une dénonciation, ou bien ils sont arrivés dans un commerce et disent que ce commerce ne peut pas quand même ne pas avoir de la musique, mais ils n'ont pas trouvé de la musique. Donc, ils se disent, mais vous avez un snack, normalement, il doit avoir la musique ici. Mais est-ce que... Mais vous m'obligez à avoir la musique. Voilà. Normalement, oui, parce que votre catégorie vous permet d'avoir la musique. Ils sont terribles, ces gars. Je les ai suivis un jour, mais ils vous trouvent des motifs comme ça. Bon, maintenant, donc, lorsqu'ils saisissent ces boissons, qu'est-ce qu'ils en font? Ils les ont emportés ou bien ils ont Oui, bien laissé... sûr, ils les ont Voilà. emportés, Voilà. ils les ont saisis. Et là, donc, maintenant, ça devient compliqué parce que Ce sera pour quoi faire? le Voilà. suivi de ces stocks va être compliqué. Ça devient compliqué. Malheureusement, oui, je pense qu'il faut qu'on régule quand même un certain nombre d'actions. Il faut qu'on régule. Ce n'est pas parce qu'on va faire des recouvrements forcés qu'on doit nécessairement être sauvage, entre guillemets. Parce que la scène que j'avais vécue était vraiment une scène de sauvagerie pour des êtres humains. Fadimatou, que faisons-nous en pareille circonstance? Est-ce qu'il n'est pas question d'encadrer les descentes de ces agents de la SONACAM qui partent sur le terrain pour récolter l'argent du droit d'auteur? Parfois, il y a lieu nécessité, je dirais, d'encadrer ces descentes. Parce qu'ils ne sont pas les seuls à descendre sur le terrain pour récolter un peu les droits d'auteur ou je ne sais pas. Non. Vous savez, aux impôts, nous avons ce qu'on appelle la saisie forcée. Mais vous n'entendez pas les gens crier par-ci, par-là. Tout à fait. Parce que c'est encadré avec les forces de l'ordre et tout. Donc les descentes sont encadrées. C'est pourquoi ça se passe souvent dans de... C'est civilisé. C'est civilisé. Et puis il y a une période même qu'on peut dire d'éducation. Exact. La sensibilisation. La sensibilisation, parce qu'on vous envoie des mises en demeure 2-3 fois avant de passer à l'acte. Donc c'est très important d'encadrer ces descentes, ces saisines-là. C'est pas facile, nous avons affaire à des êtres humains qui peuvent être civilisés comme ils peuvent être sauvages. Au cas où vous trouvez un être humain sauvage, vous faites comment? Ça devient compliqué. Donc, pour votre sécurité, Ça peut dégénérer. Exact. Pour votre sécurité, il est préférable d'être Et surtout, accompagné le des contexte n'est pas bon. Voilà, vous ne pouvez pas aller J'ai pour l'impression que saisir. les Camerounais sont... C'est devenu très, très... Ils sont nerveux. Alain Douvanu nous décrit ça tout à l'heure. Il y a de quoi Avec la être... gestion qu'il a avec. Voilà. Il y a de quoi être nerveux quand vous venez pour... le mec se dit, ok, c'est mon gagne-pain, et voilà, ils viennent. Déjà, la vie n'est pas facile, on en rajoute. Donc, c'est pas évident. Donc, le mieux, c'est toujours d'encadrer, pour leur propre sécurité même d'abord. Et ensuite, pour la bonne conduite de l'action. Parce que au-delà de tout, ils ont une image à préserver. Tout à fait.
Donc, c'est important d'encadrer ces descentes. Cette affaire-là n'est pas très loin de ce qu'on a connu, bon, pas qu'on a connu, qu'on connaît au Cameroun, qu'on appelle vulgairement la police municipale. Voilà. Parce que par moment, dans ces sociétés de droits d'auteur, ils ont une race d'individus qui descendent sur le terrain. Des gens, habituellement, ils sont très musclés, ils sont très sauvages, barbares. À moins d'erreur, une gifle est partie. Ils sont tellement violents. Ils ne sont pas des gendarmes, ils ne sont pas des policiers. Hein. C'est-à-dire que ils travaillent là, ils ont des, comme ils appellent ça, des commissions là-bas dans ces sociétés de droits d'auteur. Ils disent que la commission recouvrement. Avec des badges, un monsieur comme ça qui chassait les rats palmistes dans son village. On lui donne un badge anonyme. Je vous passe la parole. Je ris déjà avant de ma prise de parole, tellement la description faite est kafkaïenne. J'ai connu quand même le domaine. De toute façon, il faut dire que tout métier, toute corporation doit être encadré. Il doit y avoir des déontologies pour chaque métier et on doit calibrer, même sur le plan procéduriel, ce qui doit se passer. Qui fait quoi, à quel moment et comment. Ça nous manque. Ça nous manque. Fort heureusement, il y a quelque temps, vous le savez, avec la routine à laquelle on s'était déjà habitué au niveau national, au recours des gros bras pour régler un certain nombre de problèmes et tout. Bon, il y a eu une sortie du ministre de l'administration territoriale pour dire qu'il fallait que ça cesse. J'espère donc parfait que ces sociétés de recouvrement des droits d'auteur vont la mettre en veilleuse en ce qui concerne le recours aux gros bras. Toujours est-il que dans notre contexte où le plus clair des Camerounais parfois viennent à se plaindre d'une certaine pression fiscale, maintenant quand il faut rajouter la problématique des droits d'auteur, beaucoup vont jouer au malin. Vous savez, la plupart du temps, c'est comme avec, vous voyez, la police municipale, lorsqu'elle doit débarquer les gens là parfois en ville, qui vendent à la sauvette, quand ils commencent leur travail là à un niveau, on se passe le message et tout. Peut-être qu'il est arrivé que le snack en question avait déjà reçu le message qui avait fuité et on a délogé les appareils musicaux. Ça les a énervés. Ils sont conscients que non, monsieur, ici, on ne peut pas avoir toute cette infrastructure de villégiature. Et vous dites qu'il n'y a pas de musique. Non. Dans les gars sont courrouciers. Et c'est dit, donc vous voulez insulter notre intelligence, bon, on va porter même le vin. Donc, vous n'avez pas le droit de porter le vin. Ça veut dire que sur le coup, ils vous ont un tout petit peu eu. Mais il faut organiser justement les choses du mieux possible pour que ce genre de petits malheurs aussi ne se fasse pas, ne passe pas entre les mailles du filet. Toujours est-il que eux de même, vraiment, je pense que le service public ou alors tous ceux qui doivent mener une action d'utilité publique, même si c'est au forceps, il faut quand même un minimum de bienséance. Il faut respecter les Camerounais, il faut leur parler avec beaucoup de courtoisie. Vous savez, même le plus goujat des hommes, parfois, quand vous venez, vous lui parlez, vous lui faites des adresses avec pondération, considération, etc., bienséance et tout. Je pense que ça joue même sur lui. Merci, hein. Essayons de faire les choses comme ça. Et n'oublions pas cette précarité qui est devenue la donne dans l'écosystème des artistes là. Il y a encore quelques jours dans les informations, on parlait d'une initiative d'un artiste épique, chanteur de Makossa, qui tendait à s'inscrire dans la dynamique qui veut qu'on vienne autour d'un concept à solidariser pour apporter une aide aux artistes musiciens qui sont souvent malades, etc. Vous voyez, ça fait pas beau à voir. On doit repenser au travers d'une nouvelle ingénierie juridique et même politique la gestion en réalité de ce sous-secteur-là. Et pour le moment, puisqu'il y a une infrastructure juridique qui est là, qui permet autant que faire se peut de résoudre le problème, que les Camerounais, même si c'est par solidarité, essaient au moins de payer ses droits d'auteur sans faire les malins, quoi. Merci, Pierre Blériot, en vous passant la parole. Et il est aussi question de sensibiliser quand même les uns les autres. Hein. Il faut payer le droit d'auteur. Parfait. Ici, si on doit vous lister tout ce qu'il faut payer au Cameroun. C'est-à-dire qu'au Cameroun, vous devez seulement payer. Vous n'avez que des choses à payer. Les devoirs. Vous avez tellement de choses à payer. On organise des concours. Oui. On sait qu'il n'y a pas de place pour tout le monde.
mais vous devez aussi payer parce que vous allez échouer. Donc, vous devez seulement payer. On suffoque. Tu ouvres un petit bar. Le matin, dès que tu te réveilles, tu trouves les services de la mairie qui sont déjà accompagnés des services des impôts. Ils disent que tu dois payer. Tu as beau leur dire que tu as une période probatoire, c'est d'1 an. Le monsieur qui se plaint là, il te dit que lui, c'est que ton bar existe depuis. Tu lui présentes la licence, il dit que c'est une fausse licence. Ton bar, lui, le voit là depuis. Donc, lui, tu payes là. Ensuite, d'autres gens reviennent, ils disent que occupation temporaire, OTVP, occupation temporaire de la voie publique, il faut payer. Après, les gens de la Sonacam, toi, tu n'as pas. Entre-temps, il y a l'hygiène. Il y a à un moment donné. Et tout ça se fait dans la violence. Ah ouais. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ça se fait dans la violence. On prend toujours des gens qui, pour la plupart, souffraient déjà beaucoup au quartier. Donc, ils savent que la structure ne va même pas durer. Ouais. Donc, ils veulent de l'argent tout de suite. Vous preniez le cas des gars de la mairie, là. Oui, les gros bras de la mairie. Les gars savent que le mandat d'un maire, c'est 5 ans. Hein. Tout à fait. Et lui, on l'a pris là. Il doit se faire son argent en 5 ans. Donc, il ne veut même rien entendre. Il arrête une moto neuve. Il dit, c'est 50 000. Tu lui dis, bon, fais-moi un papier. Il dit que le papier, on met sur le papier 10 000. Vous entendrez tout. Donc, je viens dans ce cas précis. Alain Douka décrit. Ils sont peut-être arrivés quand le monsieur avait pris certaines dispositions. Maintenant, c'est qu'on vous a eu ce jour-là. Vous revenez. Vous reviendrez en sous-marin un autre jour. Mais vous n'allez pas vous mettre à saisir les bouteilles de vin. Non. Bon, maintenant, moi, vous ne sortez pas avec les bouteilles de vin parce que ce n'est pas ce que vous devez saisir. Les gros bras? Vous allez faire comment? Ce que vous ne savez pas, c'est que les gros bras là, il y a des façons de les rendre petits bras. Ah bon? J'ai vu des gros bras aller. Je vous prends un cas. À Yaoundé, là, on appelle marché Fundi, le pont de la gare. Dites aux gros bras d'aller faire des saisies là-bas. C'est les vieilles femmes. Il n'y a personne qui a le muscle là-bas. C'est qu'un jour, ils sont allés. On les appelait les Timiévouna. Ils ont trouvé les marchandises, ils ont ramassé. Une maman leur a dit, ici, on ne touche pas à nos marchandises. Ils vendent des choses compliquées. Voilà. Elles leur ont dit, mes fils, déposez. Les poils de lézard, les ailes de ceci. Le plus costaud d'entre eux a bousculé la maman. Bon, tous sont les feutels. Les mamans là laissent leurs marchandises, là, c'est en face de la SCB. C'est là. C'est aller saisir. Pour aller saisir, tu as le gros, personne ne. Quand elles vont au repos de midi, elles laissent la marchandise là. Personne ne touche. On ne ferme pas. Donc, les gros bras, tu peux devenir mince bras. Merci. Hein. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nous reposons une autre touche opposant. Le temps pour nous de régler un problème au niveau de notre messagerie. Oui, Fadima, tout? Oui, je voudrais rectifier un peu ce que Bléreux a dit tout à l'heure. Il n'y a plus de période probatoire aux impôts. C'est-à-dire la période d'1 an est terminée. Ah, c'est terminé. Avec la nouvelle loi de finances, on paye directement. Ah, d'accord. C'est mieux de... Oui, c'est bien de rectifier. Ça, c'est une information. Donc, dès que tu as la licence, à partir tu payes directement. Oui, donc prenez les Camerounais pour qui comme ça? Tu crées ton entreprise. L'exonération n'existe plus. Oui. Mais on incite dans les... Mais nous sommes morts. La loi est dure, mais c'est la loi. Ah ben oui, la loi doit s'adapter.